dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Eva veut venger la mort de son mari. De leur côté, Claire et Florent préparent leur déménagement. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 19 septembre dans Un si grand soleil. Eva a soif de vengeance bloquée sur la route à cause d'un accident de voiture. Charles arrive avec un peu de retard à la clinique vétérinaire, ce qui agace fortement Christophe. Il s'emporte, car Charles aurait dû le prévenir avec son téléphone portable. Surpris par cette réaction, le jeune homme s'excuse de ne pas l'avoir appelé. Christophe se radoucit et demande à Charles d'oublier cet incident. Bouleversée par la mort de son mari, Eva et Angel cherchent à savoir auprès de Johanna ce qui s'est réellement passé. L'avocate explique à sa cliente que l'interrogatoire touchait à sa fin et que son mari s'est écroulé avant d'être raccompagné dans sa cellule. Johanna émet l'hypothèse que Patrice est décédé des suites de son opération clandestine, mais Eva refuse de l'entendre. Elle veut porter plainte contre la police. Johanna lui conseille alors d'attendre les résultats de l'autopsie avant d'envisager de se retourner contre les forces de l'ordre. Mais Eva est une femme meurtrie qui cherche à tout prix un coupable. De son côté, Manu est entendu par une inspectrice de l'IGPN, à qui il affirme avoir suivi la procédure. Hugo, le médecin légiste, confirme à Becker que Patrice Angel est bien mort d'une hémorragie massive liée à son opération. Les sutures internes ont lâché, l'artère rénale s'est rouverte et il s'est littéralement vidé de l'intérieur. Hugo ne comprend pas pourquoi les sutures ont lâché, l'opération ayant été faite par un pro. Les analyses toxicologiques n'ont rien donné et Angel n'avait ni hématome ni trace de coup sur le corps. Hugo va donc continuer à faire des recherches pour trouver une explication. Quelque temps plus tard, Becker retrouve Manu et lui demande comment s'est passé son entretien avec l'IGPN. Tendu, il lui répond qu'il s'ennuie en attendant que l'enquête se termine. Becker le rassure, l'autopsie a confirmé qu'il n'y a pas eu de violence. Hystérique, Eva débarque quant à elle au commissariat. Elle demande aux policiers des explications sur la mort de son mari. Elle s'énerve et est maîtrisée par un agent qui l'emmène en cellule de dégrisement. Le temps des réconciliations, Victor reçoit la visite de Claire à la Paillote. Elle est venue l'inviter à un barbecue qu'ils organisent ce soir en petit comité dans leur nouvelle maison. Si Victor est le bienvenu, ce n'est pas le cas de Hélène. Il préfère alors décliner l'invitation de sa fille. Avant de repartir, Claire lui rappelle qu'il est toujours le bienvenu s'il venait à changer d'avis. De son côté, Florent, qui est dans sa nouvelle maison, laisse un message à Enzo pour qu'il vienne récupérer ses affaires à l'appartement, car ils doivent rendre les clés. Claire conseille alors à son compagnon de l'inviter à l'apéro de ce soir. Florent s'empresse alors de rappeler Enzo pour lui proposer. Quelque temps plus tard, Enzo passe chercher ses affaires dans l'ancien appartement de Florent et Claire quand il reçoit un appel de Kira. L'adolescente a entendu dire qu'il n'était pas disponible ce soir. Enzo le lui confirme, il doit en effet assurer le service à une soirée privée à la Paillote.
Kira pointe du doigt à Enzo que cela fait 3 mois qu'il boude et lui demande de mettre sa fierté de côté. La jeune fille, qui lui reproche son attitude, décide que c'est à son tour de faire la tête et lui raccroche au nez. Enzo débarque finalement à la maison de Claire et Florent. Heureux, Florent lui montre sa chambre. Il confie à son fils qu'il avait vraiment cru qu'il l'avait perdu pour toujours. Enzo explique alors à son père qu'il avait besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Florent est réellement désolé. Il ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait pu faire autrement. Enzo explique à son père que ça n'aurait rien changé, il lui fallait un coupable et ça ne pouvait être que lui. Le jeune homme espère que son père ne lui en veut pas d'avoir été si dur et injuste à son égard. Florent déclare à Enzo que quoi qu'il arrive, il restera son fils. Après avoir discuté avec Hélène, Victor a pris la décision de se rendre seul au barbecue pour le plus grand bonheur de sa fille. Mais alors que la nuit est tombée, quelqu'un observe les convives, cachés derrière des bosquets.